Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, très content de faire cette vidéo parce que nous allons enfin entrer dans une grosse période Star Wars au niveau des séries. Enfin, ça commence. J'avais déjà fait à l'époque une vidéo sur l'annonce de tous les projets Star Wars qui allaient voir le jour dans les années à venir, mais aujourd'hui, avec plus de précision, on va parler des séries qui vont bientôt arriver sur nos écrans à partir du mois prochain, histoire de vous tenir au courant parce que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas forcément à l'univers étendu de la licence. C'est un peu dommage, mais compréhensible, il y a beaucoup de trucs, mais je peux vous dire qu'à partir de septembre, on va bien manger. Alors, la première série Star Wars que nous allons voir débarquer très bientôt est assez spéciale et totalement inédite, Star Wars Vision. Je pense que vous avez déjà tous vu le trailer sorti récemment. Le machin, il était premier tendance mondiale pendant des jours, mais je vais vous expliquer rapidement et en gros ce qu'est cette série totalement inédite. Je pense que l'une des choses que tous les fans de Star Wars savent à propos de cette licence, c'est l'énorme inspiration qu'elle doit à beaucoup de cultures, mais surtout à la culture asiatique, notamment du Japon. La licence et les créateurs, les auteurs, etc. n'ont jamais caché s'inspirer du Japon pour le lore de Star Wars, George Lucas étant d'ailleurs fan d'Akira Kurosawa. Et on peut voir cette inspiration très souvent dans les films, les séries, les comics, avec les tenues des Jedi, l'armure de Vador, les combats au sabre laser, les postures, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. D'ailleurs, si une vidéo sur les inspirations de Star Wars vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Bref. Avec toutes ces inspirations venant du Japon, il était donc temps de rendre hommage complètement à cet univers avec Star Wars Vision. En gros, c'est une anthologie, donc des histoires qui ne se suivent pas forcément, de 9 épisodes entièrement réalisés par des studios d'animation japonais dans le but de montrer ce que donne Star Wars ancré complètement dans cet univers asiatique sous forme d'animé. Alors, certains diront, oui, mais pour la cohérence, ça se passe comment ? Eh bien, c'est pour ça que ce projet est très spécial puisque Lucasfilm a laissé carte blanche au studio pour réaliser les épisodes. Donc, en toute logique, cette anthologie ne fait pas partie du canon dû à la liberté donnée par Lucasfilm. Ça ne fait pas partie du Légende non plus, c'est à part. En gros, on vous donne Star Wars et vous en faites ce que vous voulez en créant de nouveaux personnages ou en réutilisant des personnages déjà existants, des périodes, etc. pour créer une nouvelle histoire. Après, on n'est pas à l'abri que certaines histoires ou même certains personnages deviennent finalement canon. Mais bon, outre le fait que ce soit canon ou non, l'objectif principal, c'est de voir Star Wars sous un autre angle et prendre du plaisir. Et d'ailleurs, ce qui a été annoncé, c'est que vous n'avez pas besoin d'être fan de manga, d'anime, etc. pour apprécier les épisodes. Ça, c'est un bon point. On verra le jour J. Mais lorsqu'on voit certains paysages ou designs, ça donne vraiment envie. C'est sublime, je vous laisse apprécier quelques images. Franchement, ça me chauffe beaucoup. Chaque épisode aura son propre style d'animation. Et franchement, ça, c'est juste énorme. Surtout, ça s'annonce incroyable en termes d'animation. Imaginez seulement les combats au sabre laser qu'on va avoir. Et il y aura bien sûr bien plus que ça. Et surtout, n'oubliez pas la direction artistique. Bref, comme je l'ai dit, la série se compose de 9 épisodes diffusés une fois par semaine, si tout va bien, à partir du 22 septembre. On se rapproche. Et l'épisode 1 d'ailleurs, appelé Le Duel, déjà le nom ça donne envie, comptera l'histoire d'un ancien Sith solitaire nommé Ronin, sans aucun maître, errant dans la galaxie en exil. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers du Japon, Ronin, vous savez ce que c'est, Ronin, Ronin, je ne sais pas comment vous dites. En gros, c'est un samouraï qui a perdu son maître et cette histoire s'inspire de cette culture. Bref, je reprends l'histoire du Sith Ronin en exil à travers la galaxie et tombera nez à nez contre un mystérieux personnage qui le provoquera en duel pour revendiquer le titre de Sith. Ça a l'air génial. Et il y a d'ailleurs un roman pour accompagner cet épisode, pour étendre l'histoire de cet épisode. C'est d'ailleurs ce personnage en particulier, le Ronin, qui me fait poser certaines questions. Sera-t-il plus tard dans la timeline canon? C'est possible qu'il y soit rajouté. J'ai l'impression qu'il concentre vraiment beaucoup d'espoir dans cette histoire, puisqu'il y a tout de même un roman qui accompagne cette histoire. Ils basent souvent leur promo sur ce personnage, et en plus de ça, c'est le premier épisode. On verra. De toute façon, là, c'est pas le plus important. En tout cas, vous pouvez voir son design. Voilà quoi. Il est sublime. Bref, Star Wars Vision nous donne donc rendez-vous avec Le Duel le 22 septembre sur Disney+. J'ai oublié de le préciser, toutes les séries seront diffusées sur Disney+. En sachant que Vision aura 9 épisodes, la série se terminera vers le 17 novembre si tout va bien. On enchaîne donc après la diffusion de tous les épisodes de Vision avec une série que beaucoup attendent depuis la fin de la saison 2 de Mando. On n'en entend plus parler et pourtant elle est bien prévue pour décembre, donc juste après Vision
diffusion en novembre, c'est bien The Book of Boba Fett, qui n'est pas la 3e saison de Mando, ce sont 2 séries différentes. La série sur Boba s'est juste servi du retour du personnage dans la saison 2 de Mando pour ensuite voir le jour de son côté. Je ne vous cache rien, mais bon, spoiler quand même, à la fin de la saison 2 de Mando, dans une scène post-générique, d'ailleurs, c'est assez rare de voir des scènes post-génériques dans Star Wars, je me souviens pas avoir vu ça autre part, ou alors j'ai complètement oublié. Dans l'épisode 1, pendant le générique de fin, on entend juste la respiration de Vador, mais bon, ça ne compte pas comme une scène post-générique. Mais a priori, j'en ai pas d'autres en tête, rafraîchissez-moi la mémoire, mais pour le coup, je m'en souviens pas. Bref, après avoir aidé Din à reprendre Grogu, etc., Boba est reparti de son côté avec Fennec pour revendiquer un trône vide laissé par la mort de Jabba dans l'épisode 6. Enfin, vide, pas tellement, puisqu'après la mort de Jabba, c'est Bib Fortuna, le Twi'lek à la peau blanche, qui a pris la place de son maître et en même temps pris son poids. Vous l'avez vu, Boba revient finalement au palais de Jabba et tue sans aucun scrupule Bib Fortuna pour prendre sa place en tant que nouveau seigneur du crime de la planète Tatooine, mais aussi, on peut le dire, de la bordure extérieure, et bon, je vais pas dire de la galaxie, mais Jabba était tout de même connu vraiment un peu partout. C'est juste énorme ce qu'il se passe avec Boba Fett. Il passe tout de même de simple porte-flingue à seigneur du crime à la place de celui qu'il servait avant. L'évolution. Bref, on ne sait pas grand chose concernant la série, ce qui est assez bizarre pour une grosse série en live action prévue pour décembre. On n'est clairement pas à l'abri d'un report, ce serait dommage. Mais par simple déduction, je pense que nous verrons différents flashbacks montrant Boba Fett dans le Sarlacc, la façon dont il est sorti, ou même pourquoi pas son enfance, etc. Mais surtout, simple suggestion, on pourrait avoir une grosse confrontation entre Boba Fett et les différents clans Hutt, qui voudront revendiquer le trône. Il ne faut pas oublier que Jabba avait une grosse influence et surtout, il avait une famille. Oui, ça peut sembler bizarre, mais il a par exemple des parents, un frère, un neveu appelé Gorga et surtout le plus important, un fils nommé Rota qu'on avait pu voir encore bébé dans le film The Clone Wars. Il a en principe grandi à l'époque de la série sur Boba et pourrait pourquoi pas être une menace pour Boba Fett en voulant reprendre le trône de son père. Ce ne sont que des suggestions bien sûr. Mais je pense qu'on pourrait avoir un résultat vraiment cool si la série se concentre vraiment sur la pègre dans Star Wars, tout en espérant qu'elle n'adapte pas le schéma de la série Mandalorian en se laissant tenter par la Force, les Jedi, etc. Voir une guerre entre Boba et les différents clans Hutt peut donner un truc vraiment ouf au niveau de la réalisation. Bref, la série aurait commencé son tournage en décembre 2020 pour finalement sortir en décembre 2021, donc encore une fois, peu de temps après la diffusion de Star Wars Vision. Donc on enchaîne si ce n'est pas report. Nous touchons ensuite, eh bien logiquement, à l'année prochaine, en 2022, avec 2 séries très intéressantes qui ont terminé leur tournage presque en même temps il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. On ne sait pas laquelle viendra en première, donc je garde la meilleure pour la fin pour parler avant de la série sur Cassian Andor, simplement appelée Star Wars Andor. Comme son nom l'indique, la série mettra en avant le personnage de Cassian bien avant Rogue One parce que, vous l'avez deviné, hein, cette série est, on peut le dire, un spin-off du spin-off de Rogue One. À première vue, pour beaucoup, et c'était aussi mon cas, et je vais pas vous mentir, ça peut sembler un peu chiant comme projet en se disant surtout « mais pourquoi une série sur lui alors qu'on pourrait avoir une série sur un personnage ou un événement plus intéressant ?» Encore une fois, sans vous mentir, à l'annonce de la série, j'avais cette pensée, exactement la pensée que j'avais lors de l'annonce du spin-off sur Han Solo à l'époque. Puis finalement, j'ai ravalé mes bêtises parce que j'ai su apprécier le film à sa juste valeur. C'est pas le meilleur film, c'est pas le plus exceptionnel, mais il a quelque chose. Andor, c'est la même chose. Une série à l'annonce pas des plus charmantes, mais qui a la possibilité de devenir une excellente série. Il faut savoir que la série, en tant que spin-off de Rogue One, empruntera bien sûr le code et le style de Rogue One pour nous pondre une série décrite comme un thriller d'espionnage avec la possibilité de voir des personnages venant d'ailleurs, comme les séries, les jeux vidéo, les comics, etc. On sait que la série va se passer 5 ans avant Rogue One et Yavin, et c'est une série parfaite pour introduire des personnages inédits durant cette période. Il y en a plein des personnages durant la période impériale, comme notamment, pourquoi pas, le Docteur Aphra, personnage énormément aimé dans l'univers étendu. Hondo aussi pourrait faire son retour dans la série, et surtout, la série pourrait créer un pont avec le film Han Solo en y mettant pourquoi pas le retour du jeune Han Solo en caméo, Lando, et surtout pourquoi pas voir ce que deviennent Maul et Kira avec l'Aube écarlate. Faut savoir que le spin-off de Han Solo se place 5 ans avant la série.
donc je trouve que ça pourrait très bien correspondre. Vraiment, en termes d'intrigue et de personnages, en sachant que ça se passe durant la période impériale, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers étendu, que la période impériale est sûrement la période la plus exploitée de l'univers Star Wars. Il y a tellement d'intrigues, d'éléments, de personnages, etc. Et d'ailleurs, la série est décrite comme l'une des plus excitantes et ambitieuses à venir. Bon, c'est du marketing, on connaît tous ce genre de phrases, mais c'est tout de même bien de le signaler. En tout cas, je sens que niveau intrigue et scènes d'action, on va très bien manger avec Andor, surtout si vous avez adoré la construction de Rogue One. La série se composera de 12 épisodes. On ne connaît pas la date de sortie pour l'instant. Il faut déjà savoir combien d'épisodes comportera la série Boba Fett pour ensuite déterminer la sortie de Andor. Dans la logique des choses, ça devrait faire Boba Fett, petite pause, et ensuite nouvelle série. Donc ça devrait, je l'espère, enchaîner. L'autre série qui vient tout juste de terminer son tournage, celle qui me chauffe énormément, Star Wars Obi-Wan Kenobi. Prévue aussi pour 2022, la série vient tout juste de rentrer en post-production après avoir terminé son tournage, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on attend de cette série? Déjà, le retour d'Ewan McGregor en Obi-Wan, ça, c'est incroyable, mais l'autre gros poids lourd, c'est aussi le retour d'Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Par contre, vu comment le lore de Star Wars a été construit dans les films autour de l'exil d'Obi-Wan, ce dernier ne devrait pas quitter Tatooine et Vador ne devrait pas aller sur cette planète pour rencontrer Obi-Wan. Donc, à voir comment ils vont construire les choses, mais il faut retenir une chose très importante, le personnage principal de la série reste Obi-Wan. Donc ne commencez pas à vous hyper en espérant voir Vador à chaque épisode combattre tout et n'importe quoi, etc. C'est pas du tout le but de la série. Bref, il y a eu de nombreuses rumeurs concernant le gros méchant de la série, mais cette dernière pourrait, pour la première fois, en live action, mettre en place un inquisiteur, qui aurait pour mission de chasser les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66 et donc confronter par inadvertance Obi-Wan. Mais d'autres rumeurs plutôt intéressantes se sont rajoutées. On pourrait avoir un inquisiteur, oui, mais aussi une vieille connaissance d'Obi-Wan, le commandant Cody, chargé de chasser les Jedi et donc de confronter Obi-Wan. Attention, ce ne sont que des rumeurs, mais pour le coup, ce sont des rumeurs assez intéressantes et surtout logiques. Ça va très bien avec le lore autour du personnage d'Obi-Wan et surtout de la période. Vador, qui dirige les Inquisiteurs, pourrait mettre en place personnellement un Inquisiteur sur la piste d'Obi-Wan, et en sachant que Cody connaît bien Obi-Wan, il pourrait aussi être choisi pour la mission. Par contre, il faut dire la vérité, au contraire de la série Cassian Andor, là on est très limité niveau intrigue, puisque même si Obi-Wan est découvert, c'est juste impossible que Vador ou l'Empire sache sa position. Donc s'il est grillé par un quelconque soldat ou inquisiteur, ce dernier sera obligé de mourir dans la série sans qu'il puisse faire son rapport à Vador, puisque, je vous le rappelle, quasi personne, à part ceux concernés, n'est censé savoir qu'Obi-Wan est sur Tatooine pour protéger Luke. Encore moins l'Empire ou Vador. Donc, les possibilités sont très limitées et c'est pour cela que les rumeurs autour du retour de Cody en méchant avec un inquisiteur est vraiment pas mal, parce que c'est dur d'imaginer autre chose de sensé avec l'exil d'Obi-Wan durant cette période. On aura aussi sûrement des flashbacks montrant un Obi-Wan, pourquoi pas enfant, ado avec Qui-Gon. Et je pense aussi d'ailleurs que la série serait parfaite pour introduire des personnages mineurs de l'entourage d'Obi-Wan, comme par exemple son ami Quinlan Vos, qui est d'ailleurs à ce jour toujours introuvable au niveau des Jedi survivants. Pourquoi pas voir d'autres Jedi mineurs aussi? Je ne m'attends pas à voir ça dans la série bien sûr, mais c'est un souhait. J'espère voir un bon flashback de l'année passée sur Mandalore où Obi-Wan a noué un lien très intime avec le personnage de Satine. Ça, ce serait le rêve. Au niveau du présent de la série, on est certes un peu limité, mais avec les flashbacks, je pense qu'on peut avoir une plus grosse liberté. Et ça me chauffe énormément. Au niveau de la période, la série se place 10 ans après l'épisode 3. Donc 9 ans avant Yavin, avec un Obi-Wan âgé donc de 48 ans. La série comptera environ 6 épisodes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, d'environ 1 heure. Attention tout de même à ne pas trop se fier au niveau de la durée, ça peut finalement être moins, mais c'est ce qui a été à peu près annoncé. Au niveau de la sortie, eh bien c'est comme Andor, on ne sait pas pour l'instant, mais encore une fois, son tournage s'est terminé. Mais personnellement, je verrais bien déjà Star Wars Vision, bon ça c'est confirmé, ça arrive le 22, ensuite Boba Fett qui arrive en décembre, donc quelques temps après la diffusion de Vision, et ensuite, là c'est que de la suggestion, après la diffusion de Boba Fett, petite pause, et on enchaîne avec Andor, petite pause, et on enchaîne avec Obi-Wan.
ou inversement. Et c'est pour ça qu'on va vraiment bien manger durant cette période. Ça va être une très grosse période Star Wars. Voilà pour les séries à venir sur nos écrans. Bon, bien sûr, là j'ai vraiment parlé des séries qui donnent des nouvelles et qui vont bientôt arriver. Donc je n'ai pas parlé de Acolyte, Ahsoka, Rangers of the New Republic, la saison 3 de Mando, etc. Pour l'instant, on est encore dans le flou pour ces séries-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la série qui vous chauffe le plus. Moi personnellement, clairement, je suis entre Obi-Wan et Star Wars Vision. C'est vraiment les deux perles que j'attends beaucoup. Mais en soi, de toute façon, pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Donc en réalité, j'attends tout. Dites-moi vous dans les commentaires. N'oubliez pas bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est totalement gratuit et ça récompense le travail fourni. Comme d'habitude, un énorme merci pour les membres soutiens à la chaîne. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.